Nous avons avec nous maintenant M. Vincent-Pierre Giroux, directeur capacité et apprentissage organisationnel, Bombardier Transport Amérique. Merci. Merci. Ça bouge. Bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour. La question que Christian et Blandine m'ont posée il y a quelques mois, c'était quel est l'impact de toutes ces innovations technologiques en industrie 4.0 sur le rôle des ressources humaines. Fait que je vais vous raconter ce que je suis en train de vivre présentement chez Bombardier Transport. Je n'ai pas un beau paquet avec un emballage puis une boucle par-dessus pour dire que tout est beau puis que tout est fait. On est dedans avec les écueils puis les défis qui viennent avec. Maintenant, dans quel sens? Rapidement, pour vous mettre en contexte, je ne pense pas que j'ai trop besoin de présenter la compagnie. Maintenant, je vous parle de transport, c'est 7,6 milliards de chiffre d'affaires américain, puis c'est 35 000 employés. Et puis, ce que je trouve important de vous montrer, c'est que c'est 35 000 employés vraiment sur la planète. On parle d'une présence dans 30 pays, 60 sites. C'est autant au Canada qu'en Allemagne, États-Unis, France, Chine et Israël. Nommez-les, fait que diversité, complexité, puis besoin de collaboration immense qui viennent avec une organisation comme ça. Maintenant, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il y a à peu près un an, j'ai pris sur moi qui suis dans les ressources humaines à dire, OK, il faut vraiment mettre l'épaule à la roue dans le contexte, dans le concept de l'industrie 4.0. J'ai commencé à fouiller à l'interne qui pouvait faire ça. Vous comprenez que dans une grosse organisation, il faut trouver... faut faire ça en équipe. Ce n'est pas une personne seule qui peut faire ce changement-là. Ça m'a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour trouver, OK, c'est qui l'équipe qui le fait. Puis quand je l'ai trouvé, c'est ça qu'ils m'ont montré. C'était une gang de techies, une gang de nerds du 4.0 qui commencent à penser à impression 3D, commencent à penser à robotique, à des cobots. Puis là, j'arrive, moi, des ressources humaines, puis je leur dis, « Hey, gang, c'est super cool, mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un des RH avec vous. » Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas du tout. La façon que j'étais capable de mettre le pied dans le cadre de porte, ça a été de leur dire, bien, sur les tuiles que vous me présentez là, il vous en manque un. Il vous manque l'aspect de performance humaine puis d'apprentissage. Là, ils ont fait, ah, c'est vrai, il y a énormément d'investissement qui se fait là, puis il y a beaucoup de R&D qui se fait aussi dans un paquet de start-up où on pourrait avoir de l'intérêt pour la manufacture 4.0. Rapidement, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le volet RH doit investir un paquet des tuiles que vous voyez là. Quelques exemples concrets dans l'apprentissage puis la performance humaine. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Hein. Premièrement, dans notre usine du Mexique, on a autour de 500 soudeurs. Les former, c'est compliqué. Pour ceux d'entre vous qui connaissez le soudage, c'est comme une secte, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des règles, il y a de la réglementation partout. Puis, on a autant des jeunes soudeurs qu'il y a des soudeurs qui sont là depuis 20-25 ans. Puis le soudage, il faut le voir pour le comprendre. Là. La façon que je place mon bras, que je suis plus ou moins loin de la soudure que je fais, l'angle, la vitesse, tout ça, ça a un impact immense sur la qualité de ce qu'on produit. Quand j'ai un soudeur que ça fait 25 ans qui fait ça, que j'ai dit, là, attention, ton bras, il faudrait que tu le mettes un petit peu plus haut, surtout quand tu arrives au bout de ta soudure. Il dit, ça fait 25 ans que je fais ça, pourquoi est-ce que je changerais? Puis il a bien raison. Sauf que là, ce qu'on a trouvé, avec un partenaire à Montréal, c'est un simulateur avec des lunettes en 3 dimensions qui permet à notre soudeur de simuler complètement les soudures qu'il fait. Puis en temps réel, il y a du feedback sur tous les paramètres de son soudage. La qualité de nos soudures est en train d'augmenter drastiquement avec un petit investissement qu'on a fait avec un partenaire de Montréal. On a pris sur nous aussi de se mettre à risque de prendre ce partenaire-là plutôt que d'aller avec un gros joueur de Chicago parce qu'on se dit, si on se met avec, on va être capable d'influencer comment il va développer son simulateur dans les prochaines années. Un autre exemple qu'on a toujours sur le volet de performance humaine puis d'apprentissage, c'est le pari qu'on prend dans les RH chez Bombardier Transport, c'est de dire l'outil RH qui devrait être le plus utilisé par les 35 000 employés, c'est leur outil d'apprentissage. On appelle ça beaucoup un LMS, un Learning Management System, mais ça peut être bien plus que ça.
En industrie 3.0, le LMS, c'est un peu comme un ERP, mais pour l'apprentissage, on veut monitorer puis on veut pousser de la formation. Qui fait quoi puis qui est polyvalent. Puis on pousse de l'apprentissage. Mais là, j'entends parler de monsieur qui suit des MOOC à la maison. Ça ne coûte rien. Pour prendre un exemple de col bleu, ça nous arrive tous. Là, il y a quelques semaines, j'ai changé mon robinet de douche, mon robinet de bain pour être plus exact. J'ai même pas ouvert le dépliant qu'il y avait dans la boîte de mon Moen pour le changer. Là. Je suis allé directement sur YouTube. Mais ça fait une couple d'années qu'on fait ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, la vidéo sur YouTube n'était pas faite par le fabricant, mais il était faite par Joe Blow de Colombie-Britannique, qui lui avait le meilleur vidéo. Puis quand je l'ai regardé, je l'ai commenté, je l'ai liké, je l'ai fait, ça m'a pris à peu près 15 minutes. C'était super bon. Puis là, après, il y a YouTube qui m'a dit, bien là, comme vous avez aimé cette vidéo-là, il y a d'autres vidéos sur comment changer vos tuiles dans la salle de bain, comment changer votre pôle de douche. Fait que là, ma femme est super contente que j'ai trouvé ça. Mais je suis parfaitement autonome à la maison face à ma salle de bain, à la job que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'appeler un plombier, je n'ai pas besoin de trouver un livre, tout est là. Mais là, pour une raison que je ne comprends pas, je ne sais pas comment c'est dans vos organisations, mais chez nous, on veut absolument contrôler toute la formation qui va s'en aller aux employés, puis on veut absolument contrôler, bien, c'est qui a fait, comment est-ce qu'elle descend aux employés, c'est qui a su, puis quand. Mais moi, je suis autonome à la maison. Pourquoi je ne serais pas autonome au travail? Ça, on est en négociation ou en conversation présentement avec un paquet de fournisseurs potentiels pour déterminer ça serait quoi la meilleure solution pour rendre nos employés autonomes, pas seulement à aller chercher de l'information, mais aussi à en créer, puis à la partager toujours le plus efficacement possible, puis à rendre ça simple. Donc ça c'est la tuile apprentissage et performance humaine. En anglais, on peut appeler ça aussi Workforce Development. L'autre tuile qui est verte en bas sur les mégadonnées, ça c'est un gros changement pour les ressources humaines. Ingénieur de formation que je suis, ça fait 15 ans que je pratique, mais ça fait 12 ans que je suis dans les RH, fait que je suis en thérapie depuis 12 ans dans les ressources humaines, où on est beaucoup avec notre gut feeling. Mais là, avec les mégadonnées, ça peut changer significativement. Je reviens sur le cas des 450 soudeurs au Mexique. C'est encore vous qui parliez d'avoir un petit récepteur qui me permette de savoir combien de temps par jour que mes soudeurs soudent. Le temps d'arc, combien de temps ils passent vraiment à souder. Je pense que si on dépasse le 15 %, on est vraiment bon. Mais d'avoir un capteur, il y a une compagnie qui est tout près d'ici, là, je l'ai visité il y a à peu près 3 semaines, 10 $ par mois, je peux savoir exactement combien de temps de soudage qu'il y a, puis je peux commencer à avoir des mégadonnées sur les 450 soudeurs, 10 $ par soudeur, merci. Puis, je peux également commencer à avoir des données prédictives sur comment est-ce qu'ils vont réagir si on fait de la rotation de personnel, si j'ai des nouveaux cahiers de montage qui sortent, est-ce que je vois une baisse de productivité, toutes ces données-là que je n'avais pas avant. Et quand je voulais faire un plan de formation, on me disait « Ouais, mais c'est quoi ton retour sur investissement? » Je ne le savais pas. Et là, si je commence à avoir ces données-là, je peux vraiment présenter un retour sur investissement puis aider les soudeurs à mieux souder. Finalement, sur les tuiles oranges, c'est là où les ressources humaines sont en support. Si on fait de la réalité augmentée, ça change énormément le travail de nos employés. Si on automatise un paquet de processus, ça change le lien que les employés, que les managers, par exemple, ont avec leur ERP. Puis ça, cette tuile-là, je suis en train de la passer du vert au orange parce que je pense que, excusez-moi, du orange au vert, parce que je pense que les ressources humaines, dans tous les efforts d'automatisation qu'on doit faire, on doit prendre un rôle de leadership ici. Donc, pour répondre précisément à la question que tu m'as posée, puis que Christian aussi m'a posée, c'est quoi les 3 principaux changements que je vois pour les RH? Voici, comme André, tu présentais, premier point, Industrie 4.0, ça amène énormément de changements dans nos organisations, fait qu'on doit faire notre rôle traditionnel qui est très important. Là. Convention collective, revoir les rôles et responsabilités, formation et autres. Ça, on ne s'en sort pas. Le deuxième point, c'est qu'on doit se changer nous-mêmes.
le projet fort qu'on veut prendre chez Bombardier Transport, c'est de dire, bien, on va changer la façon dont on gère l'apprentissage, on veut redonner tous les outils aux employés. Fait que nous, mon rôle particulièrement en apprentissage, il n'est plus pantoute de monitorer, il va de devenir un genre de curateur, puis de donner accès à un maximum d'informations. Fait que mon rôle doit changer complètement. Puis troisièmement, qui pour moi c'est le plus important, on doit prendre un rôle beaucoup plus stratégique qu'avant. Puis ça me fait sourire, parce que je vous disais, ça fait 12 ans que je suis dans les RH. Ça fait 12 ans que j'entends dire « Ouais, il faut que les RH deviennent plus stratégiques. » Je ne sais pas c'est comment dans vos organisations encore, mais ça a l'air d'être vraiment dur à faire. Mais là, je pense qu'on a une opportunité avec l'industrie 4.0, une opportunité à ne pas manquer. À commencer avant puis maintenant, typiquement, c'est lorsque les ressources humaines, par exemple, ou le business voit un nouveau besoin, bien, il donne le besoin au TI. TI fait une liste de fonctionnalités, il abonde avec les ressources humaines, la business, puis là, je vous laisse imaginer le chaos quand c'est sur 30 pays dans 60 sites, c'est une guerre politique. Une fois qu'ils ont les fonctionnalités, ils font un RFI, un Request for Information, ils trouvent des compagnies, ensuite essaient de trouver le budget, ensuite ils font un RFP, Request for Proposal, puis après ça, un an plus tard, si on a eu le budget, puis que si ça fonctionne, puis que la personne à la tête n'est pas partie, on a le projet. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Notre rôle, c'est vraiment un rôle de prendre du leadership, puis de faire arriver en mode intrapreneur toutes ces idées potentielles-là. C'est d'aller dehors, faire du scouting de start-up, de trouver des bonnes idées, savoir que les bonnes idées ne viendront pas de l'interne, mais de l'externe, de faire entrer les start-up dans la compagnie, de bâtir le business case avec eux, d'amener les TI, même s'ils ne sont vraiment pas contents parce que ce n'est pas leur idée, d'amener les TI à la table, puis de, comme on disait, de l'essayer de façon très petite pour commencer, mais de démontrer le business case à l'ensemble de la business. Il me reste une minute, c'est parfait. Je vais finir avec la slide que vous voyez ici, qui vient de Kinbon, qui est un consultant un peu comme Mercer, mais assez connu en Allemagne surtout. Il y a 3 points ici qui sont bien intéressants sur le sujet de l'industrie 4.0. Premier, c'est les RH doivent prendre beaucoup plus un rôle de gestionnaire de projet, plutôt que d'être dans la coordination, la tête baissée. Le deuxième, c'est de commencer à fonctionner comme une business de marketing, parce qu'on va avoir de plus en plus de data. Fait que notre propension et du gut feeling prend le bord un peu, parce qu'on va commencer à avoir beaucoup plus de data sur nos employés qu'avant. Puis le troisième point, c'est on a la chance là, de prendre la locomotive, parce que je suis dans le train, puis d'être dedans puis de leader des changements en 4.0. Ça serait dommage de juste se mettre en arrière et de dire, ben nous, dans les ressources humaines, on est en support. C'est pas vrai. On peut leader. Merci beaucoup, Vincent Pierre.